Amandine, alors on fait pas de copie. Non. On fait pas de copie, mais tu vas nous montrer une inspiration Monet. Voilà, donc l'idée c'est de peindre comme les impressionnistes, c'est-à-dire avec des touches larges, vives et rapidement, on va dire, comme ça. Ça c'est intéressant ça. Voilà, et bon, l'idée c'est de s'en inspirer, hein, donc c'est pour ça que la reproduction n'est pas forcément de bonne qualité, mais c'est surtout pour récupérer la technique. C'est la technique. Le procédé, hein. Et là c'est pareil, on va peindre à l'huile, on va peindre à l'acrylique alors que Monet peignait à l'huile. Je crois que c'était un scoop. Non, non, c'est bien de l'acrylique. Donc voilà, c'est vraiment pour s'inspirer de la technique, c'est-à-dire que là par exemple on va commencer sans dessin préparatoire. D'accord, le geste, la gestuelle, le lâcher prise. Voilà, on y va Amandine. Le matériel Amandine, on commence comme ça? Alors voilà, le matériel, donc ici on a choisi un papier en tout cas un papier spécial huile, enfin multitechnique, mais pour l'acrylique c'est très bien parce qu'il faut éviter de prendre un papier qui soit trop fin, sinon il va gondoler. Là ça va donner un rendu impossible. Au niveau du choix des couleurs, bon là voilà, il y a un petit assortiment, hein, du blanc, du jaune de cadmium, de l'ocre jaune, du rouge de cadmium, du rouge magenta, de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer et du noir. Quant au pinceau, on a assez un assortiment de toutes sortes. On a des brosses plates, un petit spalter, des brosses, voilà, puis une brosse ronde. Bon, comme c'est là, on va utiliser la technique des impressionnistes, c'est-à-dire des touches vives et on va dire brutes et larges. Il faut pas prendre de pinceau avec des poils trop doux. Parce que du coup, les pinceaux doux sont davantage faits pour faire des choses, on va dire, des détails fins ou des choses plutôt légères et avec des modelés doux. Or là, justement, on a besoin de grosses touches, bien quitte à ce que ce soit vraiment pâteux. Donc pour ça, il nous faut soit de la soie de porc, c'est-à-dire un poil dur, assez rigide, ou alors du synthétique, comme c'est le cas ici, mais assez vif quand même, hein, assez nerveux. Alors voilà, maintenant on se lance. Alors on essaie déjà, quand on se lance directement comme ça, de bien cerner la composition et de voir où sont les couleurs, quels éléments l'artiste a placé avant, ou en tout cas si c'est une œuvre de départ. Voilà, quels sont les éléments que l'on va placer d'abord. Donc ici, on voit que le fond et la mer ont d'abord été peints, et ensuite les éléments ont été rajoutés, tels que le port qu'on voit dans le fond, les bateaux, les fumées, les ombres sur l'eau, les reflets, et bien évidemment le soleil avec les reflets sur l'eau. Ces éléments-là seront placés en dernier. Donc on va commencer avec donc le spalter. Vous pouvez même en prendre un plus large. De toute façon, la taille est adaptée au support, hein, bien évidemment, et au sujet également. Alors, on peut même mouiller le support avant. Bon, Monet a peint avec de l'huile, donc donc la peinture sèche lentement, et c'est pour ça que quand il revenait avec ses éléments de dessus, les couleurs se fondaient entre elles parce qu'elles se mélangeaient. Comme c'est de l'acrylique, on sait que ça va sécher plutôt rapidement, donc le résultat sera certainement différent. Mais peu importe, de toute façon, comme je vous disais, ici ce qu'on veut voir, c'est la technique utilisée. Hop, alors c'est pour ça que je mets beaucoup d'eau, c'est parce que du coup on aura, vous voyez, des couleurs qui sont très diluées. Et en variant les teintes, c'est pour ça qu'on varie les proportions au fur et à mesure. Hop. Là, on a ce qu'on appelle un lavis, hein. C'est des couleurs qui sont très diluées à l'eau. Ah, peut-être même là. Dans ce tableau-ci, les couleurs sont pas, à part le soleil et ses reflets, les couleurs ne sont pas utilisées pures. On a beaucoup de mélanges. On peut même qualifier ces couleurs-là de salies.
C'est-à-dire que les couleurs ne sont pas brutes et même les couleurs lumineuses telles que le rouge et le jaune sont mélangées avec du bleu ou de la terre. Maintenant, même chose pour le bas du tableau. Là, on a juste rajouté un peu plus de bleu. Bon, le blanc, on peut en rajouter, mais c'est pas forcément nécessaire. Comme la peinture est diluée là avec beaucoup d'eau, on peut utiliser la couleur du papier en guise de blanc. Comme du coup, la peinture devient très transparente du fait d'utiliser l'eau, la transparence se voit. C'est pour ça que c'est comme en aquarelle. Là, finalement, c'est la même technique que l'aquarelle. Là, on voit qu'il y a un peu de violet par ici, un violet pâle. De nouveau, c'est ce que je qualifie moi de violet sali. C'est du moment qu'on rajoute un peu de terre, de couleur terre, donc c'est-à-dire encore rouge, encore jaune, terre d'ombre, terre de sienne, etc. On a des couleurs qui sont des couleurs de base. Là, par exemple, on va partir sur du violet, mais terni. Alors voilà, on anticipe le sujet, la composition, c'est-à-dire qu'ici on sait qu'il va y avoir le reflet du soleil, donc comme on le voit sur le modèle, les couleurs sont plus chaudes sur ce côté-là. Donc voilà, on a déjà les premiers éléments déposés. Alors maintenant, on peut prendre un pinceau plus fin, plus petit. Celui-ci est très bien. Là, on va commencer par... on va continuer avec les éléments lointains, c'est-à-dire le porc. Alors, on est dans les teintes de bleu. Un bleu assez clair. Mais de nouveau, il est un peu terni. Donc pour ça, on va rajouter un peu de terre, comme je vous disais. Un petit peu, hein, j'ai un peu trop mis. Alors pour obtenir, du coup, on peut même rajouter un peu de noir, comme on a déjà du blanc dans notre mélange. Si on rajoute du noir, ça va griser cette teinte-là. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. De toute façon, de nouveau, il y a des nuances, hein, des couleurs plus foncées. Donc on reviendra à la suite.
Voilà, donc là j'ai bien ajouté, j'ai rajouté aussi pas mal d'eau pour pouvoir réaliser ça de manière fluide. Et ensuite, on se lance. Donc comme mon fond est mouillé, vous voyez, ça fait des effets. Donc si on veut les éviter, dans ce cas, il faut attendre que le fond soit complètement sec. Alors comme ça, quand en tout cas ça c'est la manière de procéder, c'est que j'avance petit à petit, c'est-à-dire que plutôt que de tout faire et finalement m'apercevoir une fois que tout est fait que je me suis trompée, je préfère avancer petit à petit, prendre le temps de faire les choses. Comme ça, c'est toujours possible de rattraper ou de modifier les éléments. Monet peignait directement sur le sujet, hein. Il avait son chevalet avec lui, il se baladait avec ses peintures, ses couleurs, et il allait directement sur le sujet, enfin, en tout cas dans le paysage qu'il voulait représenter. Alors du coup, c'est pour ça que c'est pas... c'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'impressionnisme, c'est parce qu'il peignait selon ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. C'est vraiment son interprétation personnelle. Voilà, là du coup on peut même en rajouter plus de matière. Maintenant qu'on a le fond qui est appliqué, c'est-à-dire on va épaissir la peinture, on va moins la diluer. Alors même si on peint avec des grosses touches larges comme ça sur le vif et rapidement, c'est important de mettre des petits détails parce que c'est ça qui rend un travail soigné. Parce que si on se contente juste de larges touches, on va arriver juste à un résultat brouillon. Alors que si on prend le temps et le soin de mettre du détail, ça veut dire que finalement, déjà ça montre qu'on en est capable, ça c'est important, et surtout que du coup voilà, ça donne un résultat forcément de meilleure qualité, puisqu'au moins il y a quand même une maîtrise du sujet et de ses outils. Et puis ça montre aussi que vous avez bien observé, enfin voilà. Disons que c'est un peu la cerise sur le gâteau.
ce qui montre par conséquent que c'est un travail maîtrisé. Et c'est surtout également que cet effet brouillon est finalement désiré et contrôlé. Et hop, voilà. Voilà, donc du coup, on a vu que peindre, on va dire, de manière avec des touches larges, vives et sans préparation. On suggère tout, hein, tout est suggéré. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est comprendre le sujet, montrer les éléments principaux, trouver les bonnes teintes aussi. Et puis surtout, même si on peint de manière presque de manière abstraite, c'est-à-dire avec des grosses touches larges, sans précision ni rien, c'est quand même bien de mettre certains détails. Oui. Ça permet de montrer qu'on maîtrise le sujet. Et on recentre tout, on donne du sens au fond, en fait, à tout le paysage. Là. Voilà, ça donne le petit côté figuratif voilà. du sujet. Voilà, à vous maintenant.